Donc maintenant nous allons intégrer un contrôleur de domaine avec un Active Directory sur le Windows 11 Server 2022. Donc on va faire le schéma. Voilà, donc, information. Maintenant on va trouver le pays. Alors bah, ça, il faut juste que je réponde, hein, s'il vous plaît. Ouais, ça, ça veut dire ça. Voilà, alors, le schéma, là, on va regarder, là-dessus, donc on va mettre ici, on télécharge sur le zip. Voilà, le schéma, je vais garder ça.
Bon, on en parle ou on n'en parle pas? ChatGPT, la planète entière en parle depuis plusieurs semaines, pratiquement plusieurs mois. Alors il est temps que je m'y mette aussi parce qu'évidemment ça nous concerne tous, créateurs de sites WordPress. Alors ChatGPT c'est quoi? C'est un programme qui a été fait par une entreprise qui s'appelle OpenAI, cofondée par Sam Altman et Elon Musk. Alors Elon Musk ne fait plus partie du projet et s'il y a d'autres cofondateurs, je ne les connais pas, je suis désolé. Et c'est un programme qui est le résultat de ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Et d'un seul coup, ChatGPT a été le phénomène qui a fait que l'intelligence artificielle, on est passé d'un buzzword à un truc très très concret dans la vie des gens. Donc en quelques phrases, ChatGPT vous permet en fait de générer du texte. C'est littéralement un chatbot pour pouvoir faire la conversation et vous commencez à lui causer, vous lui demandez des choses. Vous lui demandez des choses par exemple, vous lui demandez bah tiens rédige-moi ceci ou alors trouve-moi telle information ou alors si vous posez des questions. Je crois que la première fois que j'ai utilisé ChatGPT, c'était pour lui demander quelle était la différence entre un espresso normal et un espresso cortado. Et il m'a donné la différence. Il m'a tout expliqué comme s'il me rédigeait en temps réel un article de blog. Et là, vous voyez peut-être où je veux en venir justement, c'est que ChatGPT peut littéralement rédiger des articles de blog pour vous. Et il le fait très très bien, que ce soit en anglais ou même en français. Et en fait, on va beaucoup plus loin que ça. On peut rédiger des articles de blog, mais on peut également rédiger des pages. Et puis en fait, ça peut rédiger plein de choses, même du code. Et ChatGPT est littéralement un assistant qui peut vous aider dans votre travail au quotidien et qui va révolutionner la manière dont on travaille dès cette année et dans les années à venir, puisque ça va être de pire en pire ou de mieux en mieux selon comment on voit les choses. Puisque aujourd'hui, on a tous essayé ChatGPT 3.5 et c'est ce que je vais faire avec vous dans cette vidéo puisque je vais vous montrer comment ça marche. Et dès cette année, il va y avoir ChatGPT 4 et puis ensuite il y aura 5, etc. Et ça va être de pire en pire. Pas de pire en pire. En tout cas, ça va être de plus en plus performant, ça va être de plus en plus impressionnant à utiliser et vous verrez même qu'à la fin de cette vidéo, même si on va parler essentiellement de ChatGPT dans un premier temps, eh bien je vous montrerai ou je vous parlerai brièvement de d'autres programmes qui vous permettent de faire d'autres choses comme par exemple de la génération d'images et c'est très 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 impressionnant. Alors plusieurs choses dans cette vidéo. On va d'abord faire un tutoriel court, très court, de comment fonctionne ChatGPT. Vous aurez un lien dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir vous y rendre et tester avec moi. Je vous montre comment ça marche, comment ça s'utilise et puis dans un deuxième temps, je vous donnerai 5 exemples de choses que vous pouvez faire entre ChatGPT et WordPress pour vous assister dans votre travail au quotidien et ça peut tout changer. Si vous êtes freelance ou professionnel, ça peut énormément vous aider sur la partie rédaction et si vous faites votre propre site, ça peut également vous donner beaucoup d'inspiration. Ça peut vous aider à plein de niveaux, donc restez bien pendant cette vidéo et je vous donne ces 5 plus un exemple. Et à la fin de la vidéo, une petite parenthèse sur d'autres outils un peu similaires à ChatGPT, c'est-à-dire des outils d'intelligence artificielle qui vont pouvoir nous aider dans notre travail dès aujourd'hui en fait, puisque ça a commencé. Me voilà sur OpenAI. Donc ici, vous avez la page justement pour vous connecter à ChatGPT. C'est entièrement gratuit pour le moment, sauf si vous abusez un petit peu ou si vous poussez un petit peu, si vous en avez disons un usage professionnel, auquel cas ils vous demanderont de payer. Alors je ne connais pas encore les plans, tout va très très vite en ce moment, donc je pense qu'ils sont en train, ils viennent de sortir un plan payant qui doit coûter quelques dizaines d'euros maximum par mois et qui est donc pas très cher pour ce que ça vous apporte. Et moi je suis toujours sur un plan gratuit, donc vous pouvez vous rendre juste ici, cliquer sur Try ChatGPT et puis créer un compte gratuit et on se retrouve directement de l'autre côté ici. Donc ici vous avez l'interface de ChatGPT. Si on en fait le tour très rapidement, vous avez donc un mode nuit ou un mode jour juste ici, le Discord d'OpenAI, update, logout, tout ça on s'en fiche, et puis vous avez les différentes conversations que vous allez avoir avec ChatGPT à gauche. Elles seront toutes listées ici puisque vous pouvez les conserver et revenir dessus. En fait, c'est un des grands intérêts de ChatGPT, c'est que c'est pas seulement un moteur de recherche nouvelle génération où vous lui demandez des choses et il vous donne directement la réponse, c'est que c'est vraiment conversationnel. Donc, il va tenir compte du contexte de la conversation dans laquelle vous êtes. Voilà, vous faites des choses par rapport à un site internet où vous lui posez des questions, ou vous vous en servez pour rédiger un article. Et si vous lui demandez quelque chose par exemple et que juste après vous lui dites j'aime pas trop ce que tu m'as donné, je préférais que tu me fasses le même texte mais en plus court et pas en vouvoiement mais en tutoiement, enfin des choses comme ça, et du coup il va dire ok pas de problème, voilà je te redonne le texte, le nouveau texte avec du tutoiement plus court. Et donc il tient compte du contexte de la conversation et tout le pouvoir ou toute la puissance de ChatGPT réside énormément vraiment dans ses facultés de conversationnel, de tenir compte de tout ce que vous êtes dit avant
pour générer de nouveaux résultats et des nouvelles réponses. Donc du coup, vous pouvez avoir plusieurs chats. Je peux commencer à lui poser des questions ici et vous aurez ensuite les différents chats qui seront listés si vous les conservez à gauche. Et on va tout de suite faire un exemple justement pour comprendre comment ça marche. Je vais lui demander quel est le meilleur thème WordPress. Donc on va rentrer la question ensemble et il va nous donner la réponse comme ça en temps réel. Donc c'est plus ou moins rapide selon s'il est surchargé ou pas parce que en ce moment on est des millions à l'utiliser gratuitement et donc des fois c'est un peu plus lent que d'autres, même pour une question basique comme ça. Ah, ça y est. Donc du coup, il n'y a pas de meilleur thème. Alors, vous allez voir que souvent, les réponses de ChatGPT sont extrêmement consensuelles. C'est vraiment c'est la moyenne de tout le contenu qu'il digère. Donc, du coup, il va souvent être dans la nuance. Il va dire il n'y a pas de meilleur thème, machin et tout. Il n'est pas tranché. Il évite d'avoir des opinions. Enfin, voilà, on est souvent dans la nuance. Et là, typiquement, c'est vraiment le genre de réponse qu'il nous fait tout le temps. Il n'y a pas de meilleur thème WordPress en soi, etc., etc. Donc, certains des thèmes les plus populaires incluent Divi, Avada, Astra et GeneratePress, mais il est important de faire des recherches, blablabla. Ok, donc là, il m'a fait une réponse qui est une bonne réponse en soi. On est sur les thèmes les plus classiques, les plus populaires. Mais du coup, je peux continuer de lui causer sans lui donner plus de contexte. Il va tout de suite comprendre ce que je veux dire. Je lui demande, et le thème Cadence alors ? Tu n'as pas cité le thème Cadence, qui est évidemment le meilleur thème WordPress. À noter que ChatGPT ne fonctionnera pas sur l'actualité. Il me semble que la base de données de ChatGPT, c'est jusqu'à mi-2021, quelque chose comme ça. Donc tout ce qui est arrivé après mi-2021, ChatGPT n'a pas d'informations. C'est pas du tout en temps réel. Cadence est un thème WordPress très apprécié pour sa simplicité, sa personnalisation et sa performance, blablabla. Vous pouvez stopper la génération à tout moment. Plus vous l'utilisez, plus à un moment vous allez être limité. Le logiciel va vous limiter parce que vous l'utilisez trop et à un moment il faudra payer tout simplement. Voilà, il m'a généré toute une réponse avec toujours pareil un peu de bon sens à la fin. Cependant, il est toujours important de faire des recherches approfondies. Et vous voyez que si j'étais arrivé dans le chat et que j'avais tapé et le thème Cadence alors, il n'aurait pas su quoi me répondre. Il n'y avait aucun contexte, rien du tout, ça voulait rien dire. Alors que là, je lui ai posé une question normale qui a du sens et derrière je lui ai répondu et il a tout de suite compris ce que je voulais dire. Bref, on est vraiment sur quelque chose qui fonctionne super bien, qui est très impressionnant et que je vous invite à tester pour absolument n'importe quoi. Oubliez même WordPress un instant, posez-lui des questions, demandez-lui est-ce qu'il y a des extraterrestres, est-ce que ça existe, demandez-lui la composition d'un cappuccino, quelle quantité de lait, quelle quantité de café, demandez-lui ce que vous voulez et il aura des réponses à vous apporter sur à peu près tout. C'est assez impressionnant et vous voyez que c'est dans un très très bon français. Et donc pour terminer le tutoriel, vous voyez que là il y a la conversation qui est ici, je peux d'ailleurs la renommer, je peux la nommer démo 2 ici et puis si je veux faire un nouveau chat ici, je clique sur New Chat et puis je recommence un nouveau chat. Ah, je ne l'ai pas renommé, ça n'a pas marché. Je clique pour lancer un nouveau chat et puis voilà, et puis je peux tous les garder comme ça ici à gauche. Meilleur thème, voilà. Et je garde ma conversation et vous pouvez les empiler comme ça, les accumuler. Donc ça c'est pour le fonctionnement de ChatGPT. Vous voyez que c'est pas très compliqué et c'est vraiment très puissant et il faut le tester pour s'en convaincre parce qu'on a tous connu une époque où on parlait énormément de bots et de chatbots. C'était un petit peu à la mode, on en voyait de plus en plus sur les sites, mais faut dire ce qui est, c'était un peu nul. Et là, c'est d'une puissance et d'une efficacité redoutable. C'est absolument pas parfait. Il y a des défauts. Des fois, il est sûr de certaines choses alors qu'il dit des conneries. Et des fois aussi, il vous donne une réponse, comme je vous disais, c'est un truc un peu sans personnalité. Il n'y a pas vraiment de vraie ou de mauvaise réponse, machin. Il est tout le temps là-dedans. Et puis aussi, ça ne fonctionne pas sur l'actualité. Donc tout ce qui est après mi-2021. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, on va tout de suite voir 5 exemples de choses très intéressantes à faire avec WordPress ou avec des gens qui font des sites web et ChatGPT. Rédige-moi une page à propos pour un fleuriste qui fait de la livraison de fleurs à domicile avec réservation possible sur le site. Elle s'appelle Juliette et elle a 20 ans d'expérience. Alors on y va, on lui demande ça et il va nous sortir, alors il met les guillemets, à propos de Juliette, le fleuriste de confiance. Très bien, donc je laisse générer tout son texte. Ok, on a une réponse, je vous laisse faire pause, il vient de nous mettre un titre, j'ai vu à la conversation, je vous laisse faire pause pour lire le texte et juste rendez-vous compte à quel point c'est bluffant. Je veux dire, si on est honnête, le texte il est quand même très bien rédigé, il est bien, j'ai pas regardé s'il y a des fautes d'orthographe, je suis pas le meilleur là-dessus mais je pense qu'on est quand même pas trop mal. Et puis globalement, pour avoir déjà travaillé même des fois avec des rédacteurs sur des plateformes de microservices, etc. Alors évidemment, il faut chercher des bons rédacteurs, il y en a plein des bons rédacteurs, mais quand même, on va pas se mentir, c'est même mieux rédigé que beaucoup de gens qui disent faire de la rédaction sur internet, quoi. Voilà, faut dire ce qu'il y a. Et même des gens qui ne se disent pas rédacteurs, mais simplement qui rédigent pour leur propre site, en général, c'est souvent mal écrit, c'est souvent mal amené, etc. Très souvent, sur beaucoup de sites, sur beaucoup de gens qui écrivent pour eux-mêmes, etc., qui ne sont pas rédacteurs, enfin voilà. Et là, globalement, on a quelque chose qui est propre, qui est un beau texte et qui peut être une excellente base de départ
pour écrire une page à propos pour Juliette, fleuriste. Et la puissance de ChatGPT, c'est que vous n'avez pas besoin de vous arrêter là, vous pouvez très bien modifier le texte même avec ChatGPT. Alors déjà, vous pouvez copier-coller ça et vous en servir de base pour vous. Je ne vous recommande pas de faire simplement des copier-coller, enfin, on ne sait jamais, ça peut avoir des désavantages, des contraintes, c'est pas une bonne idée. Par contre, vous pouvez lui dire ah bah ce texte-là, bah, je le veux plus court, simplement avec Juliette qui emploie le je dans le texte, et je précise qu'il n'y a pas d'équipe. Alors je sais pas si j'ai bien rédigé ma phrase pour qu'ils comprennent, parce que l'art d'utiliser un outil comme ChatGPT, c'est l'art de ce qu'on appelle le prompt en anglais, c'est-à-dire la requête en elle-même. La manière dont vous tapez ici votre requête va déterminer la qualité de la réponse que vous allez recevoir. Et les personnes qui vont vraiment tirer leur épingle du jeu d'un outil comme ChatGPT ces prochains temps, ça va être ceux qui savent le mieux justement faire des requêtes pertinentes, qui comprennent comment ces outils fonctionnent pour en obtenir le meilleur. Donc on va voir si là ça fonctionne, parce que c'était très approximatif la manière dont je lui ai demandé. Fleuriste passionné. Je suis Juliette, donc ok, il a compris je. Mais ouais, ça fonctionne très bien. Là, je pense que du coup, il va pas y avoir d'histoire d'équipe et il va probablement me le faire plus court. Hein. Là, c'était un peu plus long. Donc voilà, c'était un premier exemple. On va passer à la suite, mais je voulais montrer un exemple tout simple qui vous montre le potentiel d'aimant d'un outil comme ça. Vous pouvez gagner énormément de temps en termes de rédaction. Vous pouvez faire même plus que gagner du temps. Vous pouvez proposer vos services. Et je me mets à la place en fait de tous les webmasters, web designers, les gens qui font des sites WordPress et qui proposent pas toujours des services de rédaction parce qu'ils ne sont pas forcément à l'aise, ils ne connaissent pas la thématique, le marché, l'industrie du client, ils ne peuvent pas rédiger quelque chose de qualité peut-être parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'apprendre à se plonger dans un sujet pour être un bon rédacteur, parce que ça peut être le métier d'un rédacteur aussi, vraiment. Et finalement, avec des outils comme ça, vous allez être capable beaucoup plus facilement de proposer vos services de rédaction qui viennent avec la création du site internet, que c'était inclus ou non jusqu'à maintenant dans vos services. Dans tous les cas, vous allez être capable d'utiliser un outil comme ça qui va pouvoir décupler votre productivité. Et si vous faites votre propre site, eh bien vous voyez que si vous n'êtes pas très inspiré, ça vous sort des textes qui sont franchement dans un bon français et qui sont vraiment de qualité, qui sont sympas, que vous pourriez presque copier-coller pour certains d'entre vous, même si je vous propose toujours quand même de le remanier un petit peu, de changer un peu les phrases, de le remettre un petit peu avec votre style, votre façon d'écrire, etc. Voilà, on a beaucoup plus court avec l'emploi du je. Donc vous voyez que ça marche extrêmement bien. Et donc là, tout ce qui est texte, rédaction, vous voyez que ça peut nous rédiger des pages. Ça ne sort pas toujours 1000 mots, mais dans ce cas, vous pouvez le faire morceau par morceau. Vous pouvez subdécouper la page et lui dire fais-moi un premier texte, ensuite vous mettrez ce texte-là au début de la page, fais-moi un deuxième texte plutôt où on parle de ci, de ça. Et en fait, petit à petit, vous pouvez utiliser ChatGPT pour générer une page entière, même s'il y a beaucoup plus que 500 mots. Donc ça marche aussi bien pour les pages que pour les articles de blog, que pour tout ce que vous voulez. Vous pouvez rédiger des listes à puces, fais-moi une liste de tels éléments, etc. Vous pouvez rédiger vous vous lancez même dans le blogging pour votre entreprise, dans un blog, dans du contenu optimisé SEO, juste avec ChatGPT, et rédiger plein d'articles en étant très productif. Même si vous n'avez pas envie de rédiger, vous voyez que ChatGPT peut faire 80% du travail pour vous. Le deuxième exemple que je voudrais vous montrer, qui est plus original, c'est la création d'une structure de site à part entière. On va appeler ça un sitemap entre nous, c'est-à-dire la carte de tous les liens qu'il va y avoir dans votre header, à page accueil, à propos, contact, etc. Vous allez construire la structure de votre site, bien potentiellement avec ChatGPT. J'ai déjà fait un test ici, c'était le petit démo juste là. On va y aller ensemble s'il veut bien, parce qu'à chaque fois que je clique, ça ne marche pas tout de suite. Voilà, j'ai réussi. Et regardez là, je lui ai demandé, peux-tu me générer un plan? Alors là, vous voyez que je fais de la politesse, mais il n'y a pas peux-tu, hein, c'est un robot, donc vous lui dites génère directement et voilà. Vous lui donnez un ordre, ça passe très bien. Vous vexez personne. Peux-tu générer un plan de site web pour un site de rénovation de maison et appartement avec les services suivants: ravalement de façade, j'écris n'importe quoi, peinture intérieure, aménagement cuisine, salle de bain, plomberie, électricité. Il m'a fait un sitemap, littéralement. Ici est un plan de site web suggéré pour un site de rénovation, donc page d'accueil, il me suggère de mettre un certain nombre de choses dedans avec un appel à l'action. Il précise quand même, vous voyez qu'il a l'intelligence de dire mais un appel à l'action, ce que beaucoup de webmasters débutants ne pensent pas forcément à faire, et c'est un élément super important d'un site web, et là il le met en avant, donc c'est bien. À propos de nous, services, et là vous voyez qu'il précise, fait plutôt des sous-pages avec les différents services, voilà, donc ravalement de façade, peinture intérieure, électricité, etc. Description détaillée de chaque service, y compris les processus et les garanties. Galerie, témoignages, contactez-nous, blog, vous voyez qu'il vous donne toute une suggestion de sitemap en fait pour travailler votre site. Et donc là c'est vraiment une ébauche, je suis pas allé très loin et c'est pas un tutoriel super complet sur comment générer un sitemap en béton pour faire un super site, mais vous voyez juste le potentiel. On est en mesure d'utiliser ChatGPT, ce sera encore plus le cas avec ChatGPT 4 sans doute, mais on est en mesure de générer un sitemap et de s'aider de ChatGPT pour faire une structure de site, organiser les choses, etc. Même si des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience vont pas
avoir beaucoup d'utilité de ça, mais il y a déjà quelques bons conseils ici, ne serait-ce qu'en matière de SEO, puisqu'il vous dit tout de suite, fais des sous-pages, ravalement de façade, etc. Fais des sous-pages pour chacun des services, ce qui est un excellent conseil pour optimiser pour le SEO, alors que des débutants feraient volontiers simplement une page service en listant quelques services sur une seule et unique page. Vous voyez ensuite que j'ai continué la conversation avec ChatGPT. Je lui ai demandé notamment un texte pour une page d'accueil, 500 mots. Je ne crois pas qu'il m'ait rédigé vraiment 500 mots, c'était un petit peu moins. Optimiser SEO pour le mot-clé rénovation maison. Et je pense que le mot-clé rénovation maison apparaît un certain nombre de fois. Je n'ai pas vraiment vérifié pour tout vous dire, je suis allé assez vite sur ce texte-là, mais c'est très facile, nous, de revenir là-dessus et de bosser un peu sur le mot-clé rénovation maison, vous glissez ici ou là. L'idée étant de simplement qu'il apparaisse un certain nombre de fois à l'intérieur du texte pour dire qu'on a optimisé pour ce mot-clé. C'est simplement ça que je lui demandais. Et puis, l'exemple suivant, c'est la palette de couleurs. Vous lui demandez une palette de couleurs, par exemple, en termes de web design, ça peut être une idée intéressante pour des sites WordPress. Palette de couleurs pour un site de rénovation de maison pourrait se composer de couleurs douces ou neutres. Et là, il me donne une palette de couleurs que je pourrais utiliser, blanc cassé, gris perle, beige clair, etc. Donc vous voyez que c'est assez intéressant. Et derrière, je vais demander de me donner les codes couleurs vraiment, les codes X, H-E-X. Et il va me donner les codes que je peux littéralement juste utiliser ici, copier-coller et utiliser sur mon site. Donc il peut me générer finalement même une palette de couleurs pour mon site. Dans la continuité de la palette de couleurs, il peut faire le même travail avec la police. Vous pouvez lui demander de suggérer, il va tenir compte en fait de toute la conversation que vous avez eue avec lui. Donc le fait que vous êtes un site de rénovation maison, les textes qu'il a déjà rédigés, etc. Et compte tenu de tout ça, il vous fait des suggestions de couleurs et aussi de police. Et donc là, je lui demande quelle police conviendrait le mieux sur ce site et on voit une police claire et facile à lire serait la meilleure option. Moi j'entends par là même simple, sérieuse, c'est ça qu'on voudrait. Et donc il me suggère des polices OpenSan, Lato, Roboto, Montserrat. Vous voyez que c'est pas, il me rédige pas un article de blog, c'est vraiment une conversation que j'ai avec lui où il me suggère des polices. Et vous pouvez lui dire non, ces polices-là me plaisent pas. Est-ce que tu peux me proposer quelque chose d'un peu plus exotique? Vous pouvez littéralement lui écrire ça comme ça. Ou alors quelque chose d'un peu plus sérieux. Voilà, discutez avec lui, posez-lui des questions, échangez avec lui et c'est là où vous obtiendrez vraiment la quintessence d'un outil comme ChatGPT. Exemple suivant, vous pouvez sortir des extraits de code avec ChatGPT. On fait un exemple ensemble. Généralement un code pour mettre à partir de sur les produits de produits variables WooCommerce. Donc c'est un petit bout de code PHP que j'espère qu'il me sorte et il va me donner mon extrait de code. Et alors là c'est du PHP, ça peut être du CSS, du HTML. Il est capable de vous sortir n'importe quel type de code en fait. Il va littéralement me donner l'extrait de code à copier-coller dans une extension style code snippet ou des choses comme ça, pour avoir le petit à partir de sur un produit variable pour dire, au lieu d'avoir une fourchette de prix, pour dire à partir de 19,90, etc. Vous voyez que ChatGPT en fait est carrément un assistant pour vous sortir directement les codes dont vous avez besoin pour personnaliser votre site. Si vous ne savez pas comment faire quelque chose avec du code sur votre site, vous pouvez très bien aller vers ChatGPT et lui dire je veux un petit bout de code pour pouvoir changer le fond de nanana en telle couleur ou un petit bout de code pour modifier des choses dans WooCommerce sur une page produit, etc. Il est capable de vous faire tout ça. Un dernier exemple assez amusant, même si évidemment c'est à prendre avec des pincettes parce que du coup ce n'est pas un avocat, ChatGPT, mais néanmoins il est capable de vous générer, comme là j'ai fait un test, une politique de confidentialité. Je lui ai dit saurais-tu me générer une politique de confidentialité avec l'adresse de passage de la fumisterie, etc. Je lui ai donné le nom de l'entreprise, le nom du webmaster et puis mon adresse. Et il m'a généré un document qui est un document relativement court, ça peut être vraiment plus long, une politique de confidentialité, mais quand même il a généré une politique de confidentialité de la même façon que vous pourriez lui demander de générer des mentions légales, de générer des conditions générales de vente, etc. Donc ça vaut ce que ça vaut, je ne vais pas vous mentir, je ne les ai pas relus avec un œil vraiment critique, juridique, je ne suis pas un expert sur ces questions-là. Le fait est qu'il a consommé des milliers, si c'est probablement plus, de templates et de documents, de choses pour des politiques de confidentialité et autres, et il régurgite la moyenne de tout ça. C'est comme ça qu'il nous sort un modèle comme ça. Donc j'imagine que pour démarrer, je dis bien pour démarrer, j'imagine que ça fait le taf. Voilà, évidemment, je ne m'engage absolument pas à votre place, il faudrait le relire, il faudrait voir, mais j'ai trouvé très amusant de me rendre compte qu'il était capable de générer des choses que vous pourriez de toute façon trouver sur Google et que vous mettriez sur votre site justement pour démarrer. ChatGPT le fait pour vous de toute façon. Si vous lui donnez vos infos, typiquement les mentions légales, c'est rapide et facile à faire et vous pouvez générer des mentions légales avec ChatGPT. Voilà, donc si finalement on reprend tous nos exemples, j'ai rédigé énormément de choses et encore j'ai donné un exemple, j'ai dit qu'il y en avait 5 plus 1 et sur un seul point, j'ai passé beaucoup de temps parce qu'en fait c'était de la rédaction de plein de choses. Vous pouvez rédiger des articles de blog, vous pouvez rédiger des pages ou des sites entiers finalement, vous pouvez vous renseigner sur absolument n'importe quoi. Ça c'est vraiment pour la partie rédaction qui est vraiment la plus impressionnante, la plus importante.
Il y a également la possibilité de générer une structure de site, un sitemap. Vous avez vu, j'ai fait un exemple avec vous. On peut générer tout ce qui est police et couleurs. Vous pouvez travailler avec ChatGPT un petit peu, utiliser ce système de conversation pour affiner un petit peu les choses. Et si vous êtes notamment pas très bon au web design, il peut vous sortir des choses intéressantes et vous aider. Vous avez vu qu'on pouvait même sortir vos pages légales avec ChatGPT directement, mention légale, politique de confidentialité, etc. Ça, c'est pour ChatGPT. On est donc sur un bot conversationnel. Sachez qu'il y a également une nouvelle génération d'outils qui arrive, qui est déjà là en fait.